Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga où on va travailler plus spécifiquement les hanches. Donc les hanches, cette articulation qui se trouve ici, qui permet de relier nos membres inférieurs au tronc. Donc on a le fémur, l'os de la cuisse qui vient s'insérer dans le bassin. Et on verra qu'on a une grande liberté de mouvement dans cette articulation. Et que parfois, quand on a un peu de raideur dans les hanches, ça peut se répercuter dans le genou ou dans le bas du dos. Et en yoga, on peut retrouver un peu de mobilité, retrouver la souplesse des ligaments qui s'insèrent ici et les muscles qui traversent la hanche et qui permettent d'articuler, de mobiliser cette zone. Donc je vous propose de commencer assis en tailleur sur une brique. Donc peut-être que vous pouvez sentir ici que quand on s'installe de manière naturelle dans une assise, on est peut-être à l'arrière de nos ischions, légèrement en rétroversion. Donc ici on va basculer le bassin vers l'avant, peut-être tirer légèrement la chair des fesses vers l'arrière et retrouver nos ischions. Je vous invite à détendre cette zone, les plis de laine, et masser vos cuisses, dessiner le contour de vos cuisses, étaler la peau sur les muscles et déposer les mains sur les genoux, fermez les yeux quelques instants. Le dos long et votre assise qui s'installe dans le sol. Ici dans les hanches, on est en flexion, abduction et rotation externe. Sentez que si vous activez légèrement votre bassin vers l'avant, vers l'arrière, en antéversion, rétroversion, vous pouvez sentir les têtes de fémur qui glissent dans les hanches et trouver l'endroit qui vous va. Et cherchez l'immobilité. L'espace à l'avant du corps, tranquille. Le dos long et large. Les yeux relâchés vers le bas. Le front détendu. Relâchez vos joues. Desserrez la mâchoire inférieure. Et relâchez dans les plis de laine. C'est du poids dans les genoux. Puis ensemble, on va prendre 3 respirations. On va inspirer par le nez, remplir complètement les poumons et expirer par la bouche. Inspire.
Expire. Essayez d'allonger vos inspires et vos expires. Inspire par le nez. Expire. Et une dernière inspiration longue et profonde. Expire. Relâchez toutes les tensions dans le sol. Et vous reprenez une respiration naturelle. Et vous pourrez ouvrir les yeux. Placez votre regard loin devant. Et les mains vont rejoindre le sol. Laissez les doigts monter. Paume de main vers le haut. Allez joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Essayez de monter les doigts, monter les clavicules, monter les épaules. Placez votre regard sur les pouces. Activez les paumes de main l'une contre l'autre pour rapprocher vos bras. Essayez d'allonger la taille, d'ancrer vos ischions dans la cale. Et vous allez croiser vos doigts, tournez les paumes de main vers le plafond. Étirez-vous un peu plus dans les côtes peut-être. Et le regard peut revenir à l'horizon. Décroisez vos mains. Et vous allez venir planter vos doigts dans le sol, vers l'arrière. Les bras tournés vers l'extérieur. Et vous ouvrez. Montez légèrement le menton. Sentez que vous pouvez reculer vos épaules. Avancer le sternum. Ouvrir dans les côtes. Ouvrez, ouvrez. Et respirez. Et vous allez revenir et vous penchez vers l'avant. Enlevez votre cale. Juste une petite contre-posture, vous arrondissez et vous pliez dans les hanches. Une flexion un peu plus intense dans les hanches. Vous allez vous redresser. Ici, vous allez allonger une jambe et placer la cheville de l'autre jambe sous le genou. Et vous recroisez vos jambes. Vous formez comme un triangle ici avec vos jambes. Et donc c'est peut-être plus intense dans les hanches. Sentez ce que ça change par rapport à la posture précédente. Et peut-être que vous pouvez vous pencher un petit peu en gardant le dos long. Plantez vos doigts dans le sol. Essayez de ne pas engager vos épaules. Dégagez la nuque. Et envoyez votre coccyx loin derrière. Sentez que peut-être il faut aller un peu plus loin. Et vous revenez. Et on va changer de jambe. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez. Cheville sous le genou. Et vous repliez l'autre jambe. Vous pouvez fléchir vos chevilles pour protéger vos genoux. Ici, on sent que ça ne tire pas dans les genoux, mais c'est plutôt dans la hanche, dans les hanches qu'on travaille. Le dos long, essayez de ne pas arrondir, de trouver la direction du coccyx loin derrière et plantez vos doigts dans le sol. Et prenez quelques respirations. C'est assez intense dans les hanches. Si c'est trop, voyez.
où vous êtes confortable et où ça travaille. Sentez la flexion dans les hanches avec une rotation externe de vos jambes. Et vous revenez. Puis vous pouvez passer à quatre pattes. Soit vous passez comme ça, ou la manière la plus simple pour vous. Si vous placez les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, largeur des hanches. Et en gardant vos genoux en place, voyez comment vous pouvez bouger à partir des hanches. Peut-être à droite, à gauche. Vous engagez un mouvement d'adduction et d'abduction à partir de vos hanches. Un peu plus loin, à droite, à gauche. Et vous pouvez faire des cercles avec le coccyx au-dessus de vos genoux, tout autour de vos genoux. Et dans l'autre sens. Et vous pouvez revenir au centre. Ici, à partir d'une inspiration, vous allez légèrement antéverser avec le bassin pour venir en dos creux et ouvrir complètement le sternum vers l'avant. Le regard qui monte. Étirez le ventre. Expire. Rétroversion. Et qui se répercute dans toute la longueur du dos, toutes les vertèbres. Arrondi. Engagez vos mains dans le sol pour écarter un peu plus vos omoplates. Relâchez la nuque. Inspire. Sentez la fluidité du mouvement. Expire. Vous initiez ce mouvement par le bassin. Inspire. Sentez la flexion dans les hanches. Expire. Extension dans les hanches. Inspire. De plus en plus loin. Jusqu'au bout du regard. Expire. Poussez les mains dans le sol. Engagez légèrement la sangle abdominale vers le plafond. Dernière fois, inspire. Expire. Et vous revenez dos neutre. Vous allez vous asseoir sur vos talons en balasana. Et vous revenez à quatre pattes. Ancrez vos orteils dans le sol. Asseyez-vous sur les talons. Vous étirez les plantes de pied. Essayez d'étaler tous vos orteils dans le sol et d'ancrer vos mains. Poussez les mains dans le sol pour soulever les genoux et vous préparez le chien tête en bas. Demi Adho Mukha, gardez vos genoux pliés et envoyez votre coccyx vers l'arrière.
Puis vous pouvez chercher à allonger une jambe, puis l'autre, en alternance avec la respiration. Pressez entre les pouces et les index pour ouvrir vos bras vers l'extérieur, baissez les épaules. Puis vous pourrez essayer d'allonger les deux jambes. Ajustez votre posture. Pour votre premier chien tête en bas, retrouvez vos sensations, ancrage des mains et des pieds, longueur du dos. Prochaine inspiration, vous allez lever loin la jambe droite, derrière. Regard vers l'avant. Expire, bascule le poids du corps vers l'avant et dépose les pieds entre les mains. Ajustez en attrapant le mollet si besoin pour arriver le pied entre les mains. Et vous allez déposer le genou gauche. Prenez un temps ici pour mettre du poids dans le bassin. Puis vous allez passer votre bras droit à l'intérieur de la jambe, écartez légèrement le pied vers l'extérieur. Et vous pouvez déposer la main droite sur le genou droit et pousser le genou vers l'extérieur. Faites une légère torsion avec le buste. Et observez vos sensations dans la hanche droite, différent de la hanche gauche. Respirez. Et vous replacez votre genou au-dessus du talon, refermez l'écartement du pied droit. Ici, on va soulever le genou à l'arrière et trouver la fente. Activez vos jambes ici. Sentez que vous ne mettez pas trop de poids dans les mains. Peut-être même, hop, soulevez les mains. Trouvez l'action des jambes qui vous soutiennent. On revient. Et on va se préparer pour le guerrier 2. Déposez votre talon à l'arrière sur la même ligne que le talon à l'avant. Ici, vous pouvez placer votre brique à l'intérieur du pied droit. Placez la main droite sur la cale, placez la main gauche sur la hanche et vous allez sentir que vous ouvrez la hanche gauche vers le plafond. Si vous sentez que vos hanches sont alignées avec vos talons, pressez dans la main droite pour ouvrir tout le buste et placer le regard sur le plafond. Peut-être que la main peut aider à trouver une direction. La main gauche, le poignet qui monte, les doigts qui montent, et vous ouvrez vos cuisses vers l'extérieur. Servez-vous de la brique pour ouvrir un peu plus. Coccyx vers le talon arrière. Et en activant vos pieds dans le sol, vous poussez pour redresser le buste. Placez le regard sur la main à l'avant. Si vous ouvrez vos cuisses vers l'extérieur, et vous allez un peu plus loin, ancrez-vous en pliant le genou droit. Et vous allongez. Allongez vos jambes. Paume de main droite vers le plafond. On va chercher à incliner vers l'arrière. Ici, c'est de ne pas tasser vos vertèbres, mais de trouver la direction vers le haut. Puis vous pliez le genou à l'avant.
Inspire, allonge. Le regard sur la main. Expire, plie. Inspire. Dernière fois, plie. Inspire. Et vous allez vous redresser. Vous pouvez fermer un petit peu l'écartement de vos jambes. Gardez vos talons alignés et vos hanches alignées avec vos talons. Et on va rentrer dans Trikonasana. Si vous allez creuser dans le pli de laine, bombez la fesse gauche vers l'arrière. Vous avancez la main droite vers l'avant, comme si vous vouliez attraper quelque chose. Ici, vous allongez les deux côtés du buste. Et peut-être que vous pouvez retrouver la brique pour ouvrir complètement le nombril vers le plafond. Essayez de décambrer ici, de pousser le coccyx vers le talon et d'allonger les deux côtés du buste. C'est de ne pas arrondir ici, mais de trouver la longueur de la taille. Inspire, paume de main vers l'avant. Expire, vous allongez. Baissez la main, bras vers l'avant. Regard sur le majeur. Et en pliant dans la jambe droite, vous allez plonger sur votre tapis. Enlevez votre brique. Et vous venez en planche. Expire. Chaturanga. Inspire. Urdhva Mukha. Ouvrez les épaules vers l'extérieur, les bras vers l'extérieur. Expire, chien tête en bas. Petit instant pour récupérer. Trouver de l'espace entre les vertèbres. Peut-être vous pouvez observer une différence entre la jambe droite et la jambe gauche, la hanche droite et la hanche gauche. Prochaine inspiration, on va faire de l'autre côté. Lève la jambe gauche. Essayez de trouver le placement de vos hanches parallèle au tapis. De baisser un peu la hanche gauche. Et expiration, pied entre les mains. Venez sur le bout des doigts pour trouver la longueur du dos. Puis vous déposez le genou à l'arrière. Ici, le genou au-dessus du talon. Du poids dans le bassin. Vous êtes dans une extension de la hanche droite et dans une flexion de la hanche gauche. Et vous pouvez placer votre bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, écarter un petit peu le pied, largeur du tapis. Amenez main sur genou et vous ouvrez un petit peu la hanche vers l'extérieur. Et vous revenez. On se prépare pour la fente. Vous placez votre bassin, reculez légèrement la hanche gauche vers l'arrière. Activez bien vos pieds dans le sol. Vérifiez.
en soulevant les mains à la longueur du dos. Et on va se préparer pour le guerrier. Placez votre talon à l'arrière, votre brique à l'intérieur du pied gauche, la main bien ancrée et la main droite sur la hanche droite. Et vous ouvrez le buste, le nombril vers le plafond, regard vers le plafond. Vous pouvez pousser légèrement le genou gauche contre le coude et résister avec le bras pour ouvrir un peu plus le genou vers l'extérieur. Amenez le bras droit, trouvez la direction verticale pour vous soutenir. Poussez le sacrum vers le sol si vous cherchez à ne pas cambrer. Et en poussant les pieds, vous entrez directement dans le guerrier 2. Direction de l'ischio droit vers le sol. Les hanches alignées avec les talons. Le regard placé sur la main à l'avant. Et vous vous ancrez un peu plus. Et vous allongez vos jambes. Paume de main vers le plafond. Renversez le guerrier vers l'arrière. Placez le regard sur la main. Essayez de ne pas engager vos épaules. Dégagez les épaules. Plaquez les omoplates contre les côtes. Et à la prochaine expiration, vous pliez. Vous allez garder la direction des doigts vers le haut. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière. Et inspire. Vous vous redressez. Fermez votre pied à l'arrière si besoin. Retrouvez le placement de vos hanches. Et vous allez déhancher, comme si vous vouliez sortir de votre bassin. Allongez les deux côtés de la taille. Et vous ouvrez le nombril et le regard vers le plafond. Ici, on a vraiment tendance à cambrer. Donc, cherchez à trouver la direction du coccyx vers le sol. Et ne pas engager les épaules. Trouvez la longueur des bras. Une certaine tranquillité dans cette posture. Trouvez un ancrage dans vos trois appuis et la longueur des bras. Prochaine inspiration, tournez le bras vers l'avant. Expirez. Bras au-dessus de l'oreille, le regard sur la main. Pliez dans le genou gauche et vous retrouvez le bassin face au tapis. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Coudes serrés contre vos flancs. Inspire. Tournez vos bras vers l'extérieur, la nuque longue, les poids dans le bassin. Expire. Chien tête en bas. Et trouvez votre repos dans cette posture. De l'espace
entre les vertèbres. Vous pouvez même plier légèrement les genoux, trouver un peu de mobilité dans les hanches. Et revenez. Prochaine inspiration. Levez les talons, pliez vos jambes. Et vous sautez ou marchez pour rejoindre l'avant du tapis. Relâche. Inspire, demi-pince. Expire, relâchez. Mettez du poids vers l'avant des pieds. Et sentez que vos ischions sont suspendus vers le haut. Vous cherchez à antéverser votre bassin. Et prochaine inspiration, on va se redresser, les doigts loin vers l'extérieur. Joignez les paumes de main. Expire, écartez vos bras, baissez les épaules et pliez la chaise. Inspire, expire, le cœur monte et s'ouvre vers le haut. Gardez vos hanches en place. Inspire, joignez les paumes de main. Expire. Fermez les yeux quelques instants. Les pouces en contact avec le sternum. Et prenez quelques instants d'immobilité. Observez comment est orienté votre bassin. Vous faites des légères rétroversions, antéversions. Sentez la relation entre les têtes de fémur et le bassin. Et peut-être qu'ici, vous pouvez sentir les liens des hanches avec les genoux. Ou alors avec le bas du dos. Le visage tranquille. Et on va reprendre. Ouvrez les yeux. Et je vous invite à vous placer dans cette longueur du tapis, les pieds bien larges et les orteils tournés vers l'extérieur, les talons sur une même ligne. Ici, veillez à ne pas sortir vos fesses. Reculez légèrement le nombril et dirigez le coccyx vers le sol. Les mains en namasté. Un regard loin. Et en activant nos cuisses vers l'extérieur, on va plier dans les deux genoux et allonger la taille en même temps. Inspire, trouvez la longueur du dos. Expire, vous pliez et vous montez les mains. Ouvrez vos genoux vers l'extérieur et essayez de trouver la direction du coccyx, la taille longue. Montez un peu plus les doigts, montez les épaules, essayez de rapprocher vos bras. Et vous revenez. Récupérez un peu, trouvez de la mobilité dans les hanches. Et on revient. Activez vos jambes. La taille longue, inspire. Expire. Vous vous ancrez dans le sol et vous trouvez la direction du haut. Puis en gardant vos genoux pliés, vous allez déposer le coude droit sur le genou droit et ouvrir le nombril vers le haut. Peut-être que l'ischion gauche est monté un petit peu.
Baissez-le. Baissez l'ischio. Et on va passer de l'autre côté. La direction des doigts à droite vous allège. Et vous retrouvez le centre. Allongez. Et vous allez refermer vos pieds parallèles. Les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. Les mains sur les hanches. Rapprochez vos coudes à l'arrière. Et vous allez plier ici dans les hanches. Le dos long. Et vous pouvez amener vos doigts sur le sol. Trouvez la direction du coccyx à l'arrière. Vous engagez légèrement vos jambes, montez les rotules et tournez vos cuisses vers l'intérieur. Et si vous avez envie, vous pouvez aller plus loin en relâchant le poids du haut du corps vers le sol. Vous pouvez placer vos mains sous les épaules et en poussant les mains dans le sol, vous envoyez votre coccyx vers le haut. Si c'est trop intense, pour aller moins loin, micro-plier dans les genoux. Les coudes vers le plafond. Montez les rotules. Et respirez. Vous revenez tout doucement. Retrouvez le buste parallèle au sol. Amenez les mains sur les hanches. Pliez dans les genoux. Et vous déroulez. Et on va fermer nos jambes. On va faire un petit équilibre debout. Les mains sur la poitrine. Les épaules relâchées. Vous allez mettre du poids un peu plus sur la jambe gauche pour libérer la jambe droite. Ici, vous allez plier dans le genou gauche, déposer la cheville sur le genou gauche et mettre du poids dans le genou droit pour ouvrir. Ici, vous vous asseyez sur une chaise imaginaire. Activez votre cheville pour protéger votre genou et vous ouvrez dans la hanche. Si vous pouvez vous asseoir un peu plus tout en trouvant le dos long. Essayez de ne pas arrondir. Le buste tranquille, les épaules relâchées. Sternum ouvert. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez plier un peu plus dans la hanche. Le dos long. Et revenez. Attrapez votre genou. Ici, essayez de ne pas monter la fesse droite, mais de retrouver l'alignement des crêtes iliaques. Puis, vous pouvez vous aider une sangle ici. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre un foulard. Ou alors, si vous n'avez ni l'un ni l'autre, je peux vous montrer une alternative après. Si vous allez placer votre sangle sous les orteils, métatarse, attrapez la sangle avec la main droite et placez la main gauche sur la hanche. Vous montez le genou le plus haut possible en baissant la hanche droite. Ici, vous allez pousser le talon vers l'avant et laisser la main glisser
sur votre sangle ou votre foulard. Si vous n'avez pas de sangle ou de foulard, vous pouvez juste attraper votre genou. Et pour la suite, ouvrir votre jambe vers l'extérieur. Équilibrer avec le regard de l'autre côté. Et revenez. Relâchez. On va faire de l'autre côté. Revenez en namasté sur vos deux jambes, vos deux pieds. Sentez votre axe qui se décale sur la jambe droite. C'est tout petit, peut-être que c'est imperceptible de l'extérieur. Et vous libérez votre jambe gauche. Pliez dans le genou droit, placez la cheville, asseyez-vous un peu plus et ouvrez le genou gauche vers le sol. Cherchez légèrement à antéverser le bassin. Peut-être que vous pouvez plier plus. Le regard loin devant sur le sol. Le dos long. Et vous revenez. Attrapez votre genou. Et vous pouvez faire la suite en gardant votre genou dans les mains. Ou alors en plaçant votre sangle sous votre pied. Ou alors si vous pouvez attraper le gros orteil avec index majeur et pouce de la main gauche et placez votre main droite sur la hanche. Si vous retrouvez l'alignement des hanches, peut-être que l'ischion gauche s'est soulevé. Et vous pouvez, si vous voulez, trouver la longueur de la jambe en gardant le bassin neutre, sans entraîner le bassin. Et trouver l'ouverture de la jambe dans la hanche. Le regard loin, à l'opposé du talon, sans engager les épaules. Et avec contrôle, vous revenez. Et vous allez vous replacer à l'avant du tapis. On va reprendre avec la salutation au soleil. Inspire. Longueur de la taille, montez les épaules. Expire. Utkatasana. Inspire. Expire, vous bien vers l'extérieur, vous plongez le dos long vers l'avant. Relâchez la nuque. Pliez vraiment les genoux si nécessaire pour pouvoir trouver le support des cuisses sous le ventre. Inspire, demi-pince. Allongez la taille. Expire. Relâche. Paume de main sur le sol, vous marchez ou sautez pour rejoindre la planche. Expire. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Déposez vos genoux
Et on va prendre un instant en Balasana. Et on va reprendre sur la deuxième partie du cours avec des postures assises. Si vous retrouvez votre chien tête en bas, ancrez vos orteils dans le sol. Replacez vos pieds si besoin. Prochaine inspiration, levez la jambe droite. Si vous allez plier votre genou et montez complètement la hanche droite au-dessus de la hanche gauche, montez le genou. Essayez de retrouver les épaules au même niveau, baissez l'épaule droite. Vous étirez dans l'adducteur à gauche, vous engagez légèrement le fessier droit et vous revenez. Vous allez placer votre genou droit en face du poignet droit et déposer le genou gauche derrière. Coup de pied dans le sol. Ici, si vous avez besoin, si vous êtes loin du sol, vous pouvez déposer la brique dans cette hauteur ou dans celle-là, sous le fessier droit. Et retrouvez l'alignement des hanches. Vous avancez légèrement le pli fessier à gauche. Et vous reculez la hanche droite. Ici, vous pouvez ajuster la posture en avançant légèrement le tibia. C'est un peu plus intense, si vous avez besoin. Et trouvez la direction de la jambe arrière dans l'axe de vos hanches. Ici, venez sur le bout des doigts et trouvez le buste neutre. Vous pouvez pousser légèrement les genoux dans le sol pour vous soulever. Engagez le périnée. Vous vous soulevez un petit peu du sol, vous vous éloignez du sol. Et vous relâchez complètement. Montez le nombril. Et vous venez vous allonger vers l'avant. Trouvez une posture stable et confortable. Peut-être les avant-bras sur le sol, la nuque longue. Donc si vous voulez faire un coussin avec les mains pour déposer le front, sans engager les épaules. Et laissez ouvrir dans la hanche droite. Observez l'asymétrie des jambes qui peut se ressentir dans le bassin, dans la symphyse pubienne. Essayez d'allonger le bas du dos et de relâcher complètement le poids du bassin dans le sol. Et très tranquillement, en poussant les mains dans le sol, vous vous redressez. Ancrez les mains dans le sol sous vos épaules, les orteils du pied gauche. Et en poussant dans les trois appuis, vous soulevez le bassin et vous faites passer la jambe droite à l'arrière pour retrouver chien tête en bas. Observez la différence entre vos deux jambes. Peut-être qu'on a une jambe un peu plus chaude.
un peu plus longue ou large. Un peu plus dense. Et à faire de l'autre côté. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche. Pliez le genou et vous cherchez à ouvrir. Et retrouvez les épaules parallèles. Vous étirez dans l'adducteur à droite. Vous étirez le ventre. Vous êtes dans une extension de la hanche à gauche. Et vous allez revenir dans le pigeon. Genou en face du poignet gauche. Trouvez l'ajustement du bassin. Ici, si le talon à l'arrière a tendance à partir vers l'extérieur, vous pouvez pousser le gros orteil dans le sol pour retrouver l'axe de la jambe, l'alignement de la jambe. Voyez si c'est différent de ce côté-là. Ici, on va activer légèrement nos muscles en poussant les genoux dans le sol et vous cherchez à vous soulever, vous éloigner du sol. On active les muscles qu'on va étirer là tout de suite dans le pigeon. Et vous relâchez. Trouvez la longueur du dos. Vous allongez vers l'avant. Relâchez dans le pli de laine à gauche. Laissez les muscles fessiers s'étirer. Le psoas à droite. Vous pouvez chercher à avancer légèrement le nombril pour trouver la longueur du bas du dos. Laissez tous les ligaments qui traversent la hanche se relâcher par la respiration. Le visage tranquille. Vous pouvez relâcher le ventre. Encore une grande. Inspire et expire. Et quand vous voudrez, à votre rythme, allez vous repousser du sol avec les mains pour vous redresser. Les mains dans le sol, les orteils à l'arrière, soulevez les hanches. Et envoyez le pied à l'arrière dans chien tête en bas. Vous allez venir les genoux sur le sol. Et on va s'asseoir sur les ischions. Pliez votre jambe droite et placez votre pied à l'intérieur de la cuisse. On va faire Janu Sirsasana. Ici, peut-être que la hanche droite s'est reculée. Vous allez soulever les hanches et
avancez légèrement l'ischio droit. Ici, si vous sentez une tension dans le genou, vous pouvez apporter le support de la brique. Et les mains en namasté, les épaules tranquilles. Activez votre jambe gauche jusqu'au bout des orteils. La cheville fléchie. Inspire. Allonge la louche. Expire. Garde les bras. Baisse les épaules. Et viens amener le nombril vers la cuisse. Le dos long. Ici, si vous commencez à sentir que le dos s'arrondit, vous amenez les mains sur le sol ou sur le tibia. Vous cherchez à tirer la peau du tibia vers vous, vers le genou, pour essayer de sortir de vos hanches, allonger le bas du dos, peut-être aller plus loin, ou alors peut-être rester là, des micro-mouvements. Pour aller un peu plus loin dans la posture. Si vous attrapez votre pied, attrapez sous les orteils pour les laisser s'écarter. Vous montez les coudes et vous allongez la nuque. Sans engager les épaules, sans refermer le sternum. Et vous relâchez. Relâchez la jambe. Déroulez. Passez votre pied droit par-dessus le genou gauche. Je me place face à vous. On va faire une torsion. Vous pouvez replier votre bas de jambe gauche sous vous en laissant la place à l'ischio droit de se déposer. Les doigts croisés sur le genou. Trouvez la longueur du dos. Et on va faire une torsion. Peut-être vous pouvez amener les doigts dans le sol de la main droite. Inspire. Montez le nombril. Expire. Vous engagez la torsion sans perdre la longueur dans le dos. Et poussez coude vers le genou ou genou vers le coude ou alors genou dans le creux du coude. Essayez de ne pas tasser vos vertèbres mais de monter au sommet du crâne vers le haut. Chaque inspiration. À chaque expiration, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. Et voyez ce que ça fait dans les hanches. Observez vos sensations dans les hanches. Prochaine inspiration, vous relâchez vos bras, vous laissez la colonne revenir naturellement. Vous arrondissez un tout petit peu en contre-posture. Vous déroulez. On va faire de l'autre côté. Plante de pied contre la cuisse. Replacez vos hanches. Buste tranquille, les mains sur la poitrine. Activez la jambe droite. Allongez l'arrière du genou. Épaules tranquilles. Inspire. Montez le nombril. Expire. Vers l'avant. N'allez pas trop loin. Si vous sentez que le dos s'arrondit, attrapez quelque chose. Le sol, la jambe. À l'inspiration, vous éloignez le sommet du crâne de votre coccyx. Vous allongez un peu plus
Le talon vers l'avant, l'ischio vers l'arrière. Expire, vous avancez légèrement le nombril vers la cuisse. Activez votre jambe, les orteils écartés, la cheville fléchie, l'arrière du genou long. Et à chaque respiration, vous faites vivre votre posture. Amenez de la conscience dans ce que vous faites. Sentez ce qui se passe. Identifiez où sont vos tensions. Où est-ce que vous pouvez relâcher un peu plus. Par la respiration, vous relâchez. Laissez le dos s'arrondir et vous pouvez dérouler. On va faire la torsion. Restez là où vous êtes. Pied par-dessus le genou droit. Et vous pouvez replier le bas de jambe. Si ici c'est trop intense, vous pouvez garder la jambe allongée. Si vous voyez ce que ça fait dans les hanches quand vous montez le genou vers le sternum. Ça tire un peu plus ici. Les doigts sur le sol, à gauche. Inspire. Allongez les deux côtés de la taille. Expire. Cherchez le genou avec le coude. Et amenez la torsion jusque dans la nuque, sommet du crâne, regard. Et relâchez dans les plis de laine. Essayez de relâcher vos cuisses, notamment la cuisse droite dans le sol, tout en laissant la torsion s'installer dans votre corps. Le dos long. Jusqu'au bout du regard. Respirez. Prochaine inspiration. Relâchez. Laissez la colonne revenir naturellement. Petite contre-posture, arrondissez. Vous déroulez. Et on va venir plante de pied l'une contre l'autre. On va commencer par déposer les mains derrière nous sur le sol pour pouvoir soulever un petit peu les hanches. Ici, vous allez reculer légèrement l'ischion droit, puis l'ischion gauche, en pressant les pieds l'un contre l'autre. Trouvez un peu de mobilité dans les hanches, dénouer les tensions. Sentez le glissement des têtes de fémur dans les hanches. Et vous revenez sur vos deux ischions, les hanches face. Croisez vos doigts sur les orteils, trouvez le dos long, reculez légèrement les épaules pour allonger le bas du dos. Et vous allez plier vos coudes. Amenez le nombril vers les talons. Pliez dans les hanches. Et vous relâchez, vous arrondissez le dos. Respirez.
Laissez les omoplates s'écarter. Les épaules couler vers l'avant, le sommet du crâne. Lourd vers le sol. Relâchez dans les plis de l'aine. Mettre du poids dans les genoux. Et relâchez le ventre. Et à votre rythme, vous allez dérouler. De bas en haut. Amenez les mains sous les genoux, les jambes passives, vous allez fermer par la force des bras. Et vous allez vous mettre à l'avant du tapis, les plantes de pieds sur le sol, pieds parallèles, largeur des hanches. Mettez les mains sur les genoux, vous allez arrondir le dos. Rétroversez le bassin, poussez le nombril vers le sol et allongez vos bras. Laissez la nuque s'allonger. Lâchez vos genoux. Et vous allez dérouler avec contrôle, vertèbre après vertèbre. Essayez de ne pas décoller vos pieds. À chaque vertèbre que vous déposez, vous créez un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Jusqu'au bout. Et trouvez de la longueur dans la nuque. Amenez vos genoux sur la poitrine. Puis vous pourrez déposer vos pieds sur le sol. Je vous invite à prendre une brique et à la déposer sous le sacrum. Donc bien sous le sacrum, mais pas sous les lombaires. Retrouvez la longueur du dos. Vous éloignez les omoplates de la brique. Puis vous allongez vos jambes. Et vous allez amener le genou droit dans les mains. Et mettez du poids dans le genou qui se rapproche de la poitrine. Ici, vous laissez du poids dans la jambe gauche. Vous laissez le muscle de la cuisse s'étirer et relâchez le psoas. Ici, vous relâchez dans le pli de l'aine à droite. Et fermez les yeux quelques instants. Laissez le poids du corps intensifier la posture au fur et à mesure que vous relâchez. Relâchez le visage. Commence à préparer le corps pour la relaxation. Et tout doucement, vous relâchez. Allongez les deux jambes. Observez. Essayez de ne pas cambrer ici. Trouvez la longueur du bas du dos. Éloignez les omoplates de votre bassin. Et on va faire de l'autre côté. Prenez le temps d'entrer dans la posture, de relâcher la jambe droite vers le sol, mettre du poids dans le genou gauche, vers la poitrine, et respirez. Laissez la gravité terrestre agir sur la posture.
Et vous pourrez relâcher. Prendre un temps pour observer. Et quand vous voudrez, déposer les plantes de pied sur le sol pour soulever le bassin et enlever la brique. Et je vous propose une dernière torsion allongée. Vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Allongez vos bras. Et laissez tomber le poids des genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Essayez de ne pas soulever l'omoplate droite. Vous pouvez croiser les orteils du pied droit derrière le mollet si vous voulez. Et prendre le temps de vous installer dans cette dernière torsion. Inspirez dans le ventre. Voyez et observez ce qui se passe dans les hanches, les jambes croisées. Tout doucement pour remonter les genoux, engagez votre nombril vers le sol. On va faire de l'autre côté. Genou gauche au-dessus. Poids des genoux vers le sol. Le regard à gauche. Ancrez votre omoplate gauche dans le sol. Laissez le ventre se gonfler à chaque inspiration et revenir à l'expiration. Et vous détendez dans les hanches et dans le bas du dos. Autour du sacrum. Quelques respirations pour vous. Un visage détendu. Et vous revenez à votre rythme. Engagez le ventre. Les croisés. Replacez votre dos dans le sol. Vous allez attraper vos genoux avec les mains. Et je vous propose une dernière posture avant la relaxation. Vous allez amener vos bras à l'intérieur de vos jambes. Fléchir les chevilles, attraper les bords externes des pieds. Vous allez ouvrir vos genoux vers l'extérieur et amener les plantes de pied vers le plafond, parallèle au plafond. Et vous étalez votre sacrum dans le sol. Ananda Balasana, la posture du bébé heureux. Vous pouvez faire des petits mouvements de balance de droite à gauche. Peut-être masser un peu le bas du dos. En gardant vos tibias parallèles. Et revenez. Laissez les genoux s'ouvrir vers le sol. Les tibias verticales.
Cherchez à antéverser le bassin. Et respirez. Et vous repliez vos jambes. Joignez vos genoux. Croisez vos doigts derrière le crâne. Montez les coudes. Et vous allez rapprocher vos coudes de vos genoux pour étirer dans la nuque. Mettez du poids à l'arrière du crâne. C'est les mains, c'est les bras qui soulèvent votre tête. Créez de l'espace dans la nuque, dans les cervicales. Puis vous allez enlacer vos jambes. Vous allez rattraper vos chevilles. Une flexion intense. Et à la prochaine expiration, vous allez relâcher tout le corps, vous allonger dans Shavasana. Prenez le temps de vous ajuster. Relâchez bien vos jambes vers l'extérieur, paume de main vers le plafond. Je vous propose, comme au début du cours, de prendre 3 respirations longues et profondes en inspirant par le nez et vous expirez par la bouche. À l'inspiration, vous remplissez complètement les poumons, vous laissez le ventre se gonfler. À l'expiration, vous relâchez tout dans le sol et vous videz complètement. Inspire. Expire par la bouche. Inspire. Une dernière fois pour vous, à votre rythme. Et prenez un instant pour vous reposer complètement. Pour ne plus rien faire. Seulement respirer. Et rester à l'écoute. Conscient de l'instant présent, de l'endroit où vous êtes. Laissez tout le corps dans sa globalité, dans sa profondeur, dans ses contours, se déposer dans le sol. Laissez les yeux s'alourdir au fond des orbites. Et le visage se relâcher jusque dans la peau du crâne.
Et quand vous voulez, je vous invite à sortir de Shavasana, peut-être par la respiration. Le mouvement des doigts, des orteils, de vos articulations, des bras, des jambes. Vous pouvez replier vos jambes, vous déposer sur le flanc droit pour vous relisser. Vous allez vous asseoir sur votre cale comme au début du cours. Les mains sur les genoux, le regard relâché vers le bas, les yeux fermés. Prenez encore un temps pour observer dans vos hanches. Après cette séance, notez les changements. Peut-être que dans le bas du dos, c'est différent également. Ainsi que dans les cuisses, l'arrière des jambes, les genoux. Merci d'avoir suivi cette séance avec moi. Namasté.